condamnables qui sont indétectables. Vous parlez des marchés publics, etc. Savez-vous que des marchés publics en deçà d'un certain seuil, il n'y a pas de procédure formalisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de commission d'appel d'offres. C'est-à-dire que le maire organise lui-même la procédure de mise en concurrence. C'est très compliqué de déceler une malversation, puisque le maire fait un petit peu comme il veut, même s'il définit une procédure, mais il n'y a pas d'opposition, etc. Il peut négocier pendant 2 mois avec les candidats, donc croyez-moi, il a une grosse marge de manœuvre. Les autorisations d'occupation temporaire du domaine public. La loi n'impose pas de mise en concurrence. Le maire fait ce qu'il veut. Le recrutement, c'est quand même pas rien. Quand on recrute un agent, un fonctionnaire, c'est pas en 40 ans. Eh bien, le maire peut recruter directement, c'est-à-dire sans concours. Le maire peut recruter des contractuels, c'est-à-dire sans concours. Alors évidemment, la loi dit pas le droit de recruter pour des opinions politiques, évidemment, c'est dans la Constitution. Sauf que quand le maire va recruter quelqu'un qui lui colle bien les affiches pendant les élections, il ne va pas l'écrire, il ne va pas dire, attendu, que monsieur est membre de mon parti politique. Il ne va pas le dire. Donc, comment vous voulez détecter, comment est-ce qu'on peut faire un recours? Il n'y a aucun moyen de contrôler le recrutement, c'est à la discrétion du maire. Les subventions, comment voulez-vous contrôler les subventions? À Nice, la liste des subventions, c'est le catalogue La Redoute. C'est impossible. Alors, évidemment, on feuillette, on a quelques on sait là où il peut y avoir des problèmes, mais très compliqué, il y a une marge de manœuvre, là aussi, du maire. Donc, ne croyez pas que la loi vous protège du tout et essayez en amont de faire en sorte qu'on ait les élus les plus honnêtes possibles au moment où, au moins où on les élit. Je reviens juste pour finir sur la question des pouvoirs et des commissions citoyennes. Donc, ce que nous proposons, c'est un vrai partage des rôles. C'est-à-dire que vraiment, les commissions d'appel d'offres soient désormais décisionnaires, 100% citoyennes, tirées au sort. On peut très bien l'organiser. Il n'y a pas de raison que les citoyens soient moins compétents que des élus qui deviennent du jour au lendemain, d'ailleurs, avec des fonctions, des responsabilités sans formation pour la plupart. Il faut juste l'organiser et le décider, mais c'est une bataille qui doit être menée aussi par nous à condition de nous organiser. On va passer la micro à Émeric, la